We're good to go. Bon, salut tout le monde. Do the intro, but do it in French. Yeah, but... J'ai juste fait ça. Non, mais présente-nous. Bon, salut tout le monde. Mon nom c'est Scott. Et je suis Isabelle. Et je juste arrive à le magazine pour la lumière. Aujourd'hui, on va vous parler de ce que vous avez besoin pour commencer la saison. Donc, pour commencer à planter les semences à l'intérieur. On est à la fin janvier. Et puis, on est allé chercher tout ce qu'il fallait pour côté lumière, côté pot, terre et tout ça pour pouvoir bien vous présenter ce que vous allez avoir besoin pour vous partir votre jardin cette année. Donc, premièrement, ici, on est à Laval. Laval, c'est la zone 6A, anciennement 5B. Avec les années, ça change des fois. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est la température la plus basse qui est calculée. En ayant la température la plus basse, ce que ça va faire, c'est que vous allez savoir quelle semence vous allez pouvoir faire pousser chez vous versus celle que vous ne pourrez pas. Donc, n'importe quoi qui est plus bas que 6, donc on parle de 5B, 5A, 4B, 4A et ainsi de suite jusqu'au plus bas, ça, vous allez pouvoir le faire pousser dans la zone 6A. Par contre, si vous avez des graines que c'est pour la zone 7B, vous ne pourrez pas parce que, ou 7A, peu importe, vous ne pourrez pas parce que la durée de l'été n'est pas assez longue pour pouvoir produire le fruit à temps pour la récolte avant que le sol gèle encore. La dernière gelée pour Laval, c'est autour du 25 avril. Puis les semis, de la façon que ça fonctionne, c'est quand on regarde un paquet de graines à l'extérieur, ça va mentionner, admettons, sur le paquet, ça va mentionner de les partir 2 semaines avant la dernière gelée au sol. Donc, cette année, en 2021, la dernière gelée au sol est prévue pour le 25, autour du 25 avril. Donc, vous allez pouvoir partir les semences par rapport à ce que votre paquet dit. Et puis, en temps normal, là, on peut commencer fin février. Ça peut même aller jusqu'à mi-mars. On commence à partir les semis à l'intérieur. La première gelée qui va venir à l'automne devrait être autour du 11 octobre. Donc, ça fait que cette année, ça nous donne environ 168 jours de production. Donc, quand vous regardez, quand vous allez acheter vos semences, assurez-vous, tu sais, quand on regarde, des fois, ça va dire, en dedans de 90 jours, vous allez avoir votre légume. Bien, ça, c'est correct. Mais si c'est plus que 168 jours, bien là, ça pourrait causer problème. Aussi, quand on achète des semences, assurez-vous d'acheter celles que votre famille va manger. Des fois, on veut acheter parce qu'on veut découvrir ou parce que c'est une belle plante et tout ça. Si vous voulez vraiment l'utiliser pour vos recettes et tout ça, assurez-vous d'aller avec ce que votre famille mange. Nous, ici, on ne mange pas d'aubergines. On n'est pas fort ces aubergines. C'est super beau, mais on n'en fera jamais pousser ici parce que ça serait de la perte d'espace pour notre jardin. Aussi, j'aime la tomate. Toute la famille mange la tomate tout le temps. Et quand tu juste manges la tomate juste une couple de fois, tu n'as pas besoin de 10 plantes. Juste 1-2 plantes, c'est correct pour toi. Et ici, je mange toutes les sortes de tomates. C'est vraiment cool. Puis on en garde pour l'hiver aussi. On en fait en pot, on en fait séché. Donc, on est vraiment des gros mangeurs de tomates. Côté semences aussi, nous, on a des préférences pour les semenciers. On aime beaucoup Semences du Portage qui est de Montréal. Cette année, on en a acheté aussi de M.I. Gardner qui sont des États-Unis. Ils ont des variétés différentes, donc on s'est dit qu'on allait essayer. Ils sont souvent suggérés aussi par les jardiniers des États-Unis, donc on voulait faire le test. On a aussi commandé de Annapolis Seeds qui sont en Nouvelle-Écosse. On attend les graines de M.I. Gardner et puis de Annapolis Seed, mais on a reçu celles de Semences du Portage. Est-ce que tu es prêt à les ouvrir? Oui, j'ai oublié la commande, mais c'est sûr, j'ai hâte de voir. Donc, aujourd'hui, on va ouvrir celles qu'on a reçues de Semences du Portage. On va pouvoir vous montrer qu'est-ce qu'on a commandé avec eux. Comme Scott vient de dire, on s'en souvient pas vraiment qu'est-ce qu'on a commandé où.
comme Noël. On reçoit nos graines, hein? Et voilà. Tiens. Ah. Donc, on a commandé beaucoup de produits racines, surtout avec semences du portage. On a des épinards aussi. Bon, on a des radis. On a, je pense, 2 sortes de radis avec eux, ça se peut? Non. Oui, 2. Ces 2-là. On a des radis blancs et des radis Cherry Bell. On a aussi du bok choy, des poireaux, des choux-fleurs, du chou rave, des oignons verts. On a aussi brocoli, des concombres libanais et des c'est quoi le nom? Des artichauts. Oui, ça va être la première fois les artichauts. On n'a jamais fait pousser ça. Je sais pas, on a hâte de découvrir ça. Donc, c'est un test qu'on voulait faire. J'ai aussi commandé de la camomille parce que dans le thé, c'est vraiment fantastique. Donc, c'est ça pour ce qu'on a commandé avec Semences du Portage qui est de Montréal. Ce qu'on vous suggère, c'est vraiment de commander vos graines le plus rapidement possible. Surtout en 2021, là, avec tout ce qui se passe avec la COVID, les gens se sont mis à jardiner beaucoup plus. C'est très dur de recevoir les commandes. Les semenciers ont vraiment beaucoup de commandes en ce moment. Donc, c'est le temps de les acheter. Si vous attendez trop longtemps, ça se peut que vous n'allez pas vous réussirez pas à avoir toutes les sortes que vous désirez avoir dans votre jardin. Donc, le plus tôt que vous vous y prenez, le mieux c'est. Nous aussi, ce qu'on fait, on va vous montrer comment faire à l'automne. Par contre, on garde aussi toutes nos graines des plants qu'on fait pousser ici. Donc, voyez-vous, l'année dernière, là, on avait beaucoup des fèves grimpantes. On a des œillets d'Inde, on a des cantaloupes, mais on a des tomates. On a vraiment gardé vraiment beaucoup de graines. Puis, notre fille, tout ce qu'on ne va pas utiliser dans le jardin, notre fille les met en paquet pour pouvoir les vendre. Elle fait partie des petits entrepreneurs, la grande journée des petits entrepreneurs. Habituellement, ils vendent des plants à nos enfants. Mais là, cette année, avec COVID, les graines, ça va être plus simple. Donc, côté graines, c'est pas mal ça. Ouais. Ensuite, pour planter tout ça, on va vous présenter qu'est-ce que vous allez avoir besoin. Donc, la plupart des gens commencent avec les pastilles de terre qui ressemblent à ça ici. Donc, une fois qu'ils sont mouillés, elles gonflent, puis on met la graine dedans. C'est dans une petite serre de comptoir, dans le fond. Celle-là ici, ce n'est une petite. Il y en a à 72 pastilles de terre. Donc, vous achetez vraiment la grandeur que vous avez besoin par rapport à ce que vous voulez faire pousser, le nombre de plants que vous voulez faire pousser. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que vous arrosez directement dedans. Puis de la façon que les pastilles sont placées, il y a comme un chemin d'eau qui se fait pour vraiment faire gonfler toutes les pastilles. Ça vient aussi avec le petit couvercle qui agit comme une serre. Donc, au début, quand on les fait pousser, jusqu'à temps que les feuilles commencent à sortir, c'est là qu'on va enlever le couvercle pour vraiment les laisser à l'air libre. Mais en gardant le couvercle dessus, ça va garder la chaleur à l'intérieur. Et puis, les plants, les semis, pour vraiment bien partir, ils ont besoin d'un peu de chaleur. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment pas les mettre à un endroit trop froid. Si c'est sur le bord de la fenêtre, assurez-vous qu'il y ait un petit peu de chauffage ou que vous achetiez un tapis chauffant pour mettre en dessous de vos semences. Un autre truc que nous, on utilise quand c'est vraiment là, quand c'est pas l'heure de souper, bien sûr, on les met sur notre poêle, qui n'est pas allumé, bien sûr. Puis, on allume la lumière en haut du poêle parce que ça dégage quand même assez de chaleur. Donc, ça les garde quand même chauds. Juste les premières journées jusqu'à temps que les feuilles sortent. C'est ça. C'est quand même très utile. C'est peu dispendieux. C'est vraiment la façon la plus simple de semer. Sinon, il y a aussi l'option
Ça va être la première fois qu'on l'utilise cette année. C'est environ 12 $ pour ça ici. Puis ce sont des cellules qui ont de la terre humide dedans déjà. Donc on peut planter les graines directement dedans. Et on a acheté... Oups! À l'aide! On a acheté aussi une base pour pouvoir mettre l'eau à l'intérieur parce que les semences, quand on les arrose, c'est toujours par en dessous. On n'arrose jamais les semences sur le dessus. OK. Autre option aussi, c'est carrément de les partir dans des petits pots. Puis ça, à ce moment-là, vous allez avoir besoin de terre à semences. La terre à semences, elle est plus légère. Donc, à ce moment-là, vos graines n'auront pas de difficulté à germer et à faire leur place là, pour sortir. C'est vraiment juste pour le début, quand on les part, la terre à semences. Après ça, il faut les transplanter. Peu importe la façon que vous utilisez, il va falloir les retransplanter au moins une fois avant de les amener en terre. Le but, c'est toujours d'aller un petit peu plus gros dans les contenants. Donc, c'est sûr que si vous partez vos plants maintenant, vous allez devoir les transplanter tellement plusieurs fois. Ça va prendre beaucoup de place. Il est trop tôt pour les partir en ce moment. C'est vraiment là, on vous suggère vraiment d'attendre à la mi-février pour commencer. Parce que quand on part, par exemple, de la petite pastille de terre qui va gonfler à peu près grosse comme ça, bien, une fois que le plant va avoir pris toute la place avec les racines, bien là, il va falloir le transplanter. Donc, on le transplante dedans. Mais là, quand le plant va commencer, tu sais, le pot va commencer à se désagréger ou que les racines vont commencer à vraiment prendre plus d'ampleur, le plant va devenir pesant, ça va être plus dur d'avoir un pot qui est stable. Donc, à ce moment-là, celui-là aussi, il va falloir le retransplanter. Ça, c'est si vous le partez trop tôt. Si vous le partez plus mois de février, avec ça, vous devriez être correct pour ensuite, au mois de mai, vers la fin mai, habituellement, qu'on met en terre, les tomates surtout, là, bien, à ce moment-là, celui-là va être correct. Pour la terre, pour ceux-là, nous, on opte pour la terre biologique. On va pour la ProMix. Nous, c'est celle qu'on utilise. Puis, c'est ça. Après ça, quand il va faire assez beau dehors, on va pouvoir les mettre dans notre serre. Si vous n'avez pas de serre, c'est vraiment juste comme au mois de mai que vous allez pouvoir les sortir. On va vous apprendre comment les acclimater là, au fil des mois quand ça va être le temps. C'est pas mal ça côté terre. Après ça, il y a la lumière aussi à laquelle on doit penser. Quand on a des plants, si on n'a pas de lumière pour les faire grandir comme il faut, ça va pas bien aller. Ça va faire des plants qui sont très grands, qui sont très... en anglais, ils disent leggy. Ils sont très minces, ils sont pas solides, ils n'auront pas une grosse tige. That was good. Coupe! Ça, c'est l'expérience. Okay. Ça, c'est l'expérience à nous, à le début de janvier. Oui. Puis, j'ai juste fait un test avec toutes les graines. Tu vas voir si elles mâchent ou elles mâchent pas. Avant, j'ai acheté l'autre graine. Quand la tomate ne mâche pas, j'ai besoin de prendre une note. So, juste avant, j'ai juste fait un expériment. Ben, ça, c'est un très, très bon exemple. Qu'est-ce le plant est fait avec la pas bonne lumière. Quand j'ai fait ça, c'est juste pour l'expérience. C'est pas pour mon jardin. C'était vraiment juste pour s'assurer que les graines fonctionnaient avant de commander nos autres graines dans le fond. Man, French is difficult. So, normalement, avec le petit tray comme ça, c'est plus pour le microgreens, le petit herbs et choses comme ça. So, j'ai fait des expériences. T'es capable de voir et tout mou. C'est tout mou, oui.
Donc, ça montre à quel point la lumière est importante pour les plants. Dans le fond, avec ceux-là, c'était juste fait avec la lumière du jour. Ce que ça fait, c'est que la plante essaye d'être le plus près de la lumière tout le temps. Donc, en ayant de la lumière artificielle, on peut vraiment rapprocher la lumière du plant. Et ce que ça fait, c'est qu'il va grossir plus fort. C'était beau, hein? Ouais. Il va grossir il va faire une plus grosse tige, donc il va être plus solide. Donc, il va être en meilleure santé dehors avec les différentes températures. Pour la lumière, avant, j'ai acheté une lumière peut-être 15 ans avant ou plus. Ça fait 20 ans qu'on a cette lumière-là. Quand j'ai resté en Alberta, dans Lethbridge, j'ai acheté une lumière pour la plante. C'est le vieux fluorescent, c'est avec le gros bulbe. C'est vraiment, c'est économique et vraiment, et fait un vraiment bon job. Ça, c'est la première lumière que j'ai acheté. So, lui, il reste presque 20 ans. Mais je n'ai pas d'utilisé tous les jours. Mais finalement, l'année passée, et c'est pas trop fort. On était capable de voir chaque côté est noir. So, la lumière est pas bon. So, quand j'ai passé à la magazine pour le nouveau, c'est dur un peu de trouver une lumière comme ça à cause de la technologie et change. Je trouve une, c'est pour la plante Rona. C'est la même chose, pas cher. Je paye 8 pièces chaque. So, c'est économique pour ça, mais je suis pas sûr et fait un bon job comme l'autre. Aussi, j'ai acheté une autre, de nouvelle sorte. C'est vraiment plus petite et vraiment plus forte aussi. C'est cool pour ça. Et tu es capable d'attacher à coupe. Lui, c'est 2 pieds ou 24 pouces. And, on peut mettre une rallonge ici au bout, puis l'attacher à une deuxième si on les veut une à côté de l'autre ou une au bout de l'autre dans le fond. Attacher 2, 3, 4, whatever, comme tu veux. Mais pour nous, j'ai acheté 2 comme ça, juste pour un test. Juste pour voir c'est quoi le meilleur. Et j'ai hâte d'essayer. Pour cette sorte de lumière-là, c'est environ 40$ chaque. Nous, on est allé 40$ chaque. Et tout là, le ballast est là, tu n'as pas besoin d'acheter plus que ça. C'est juste là, and plug and play, that's it, that's all. Mm-hmm. Puis, il y a l'autre aussi qu'on a. On avait déjà la base, donc on avait déjà cette partie-là qu'on avait trouvée dans les bonnes quincailleries. Puis, on a acheté une lumière de croissance. Comme ça ici. So, ça c'est la lumière est plus chère, c'est sûr, mais est vraiment forte. Et c'est cool à cause elle est pas chaud. Toute la lumière est pas chaud. Tu es capable de mettre ça vraiment proche la plante. Pas de risque de brûler ça. So, the downfall with this is it's heavy. This light is heavy. So if it's over top and it falls, it's going to squish some plants. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne, un petit pouce en l'air pour nous encourager. Notre prochaine vidéo, on va vous parler de l'installation de nos lumières et aussi comment partir vos semis. Donc, à la prochaine! Merci!